Salut Michele, Bonjour j'espère que Yann, bonsoir j'espère que plutôt. tu es en forme malgré les petits événements qui se passent dans ta vie en ce moment. Compliqué la situation avec ta famille, tu avais déjà expliqué un petit peu devant la salle d'assemblée la semaine dernière ce qui se passait. Et donc là récemment, aujourd'hui même, tu as reçu la visite de deux anciens de ton assemblée. Euh, alors qu'est-ce qu'ils te veulent? Ils te veulent du bien? Alors, ce sont deux anciens que je connais bien, hein, puisque j'étais ancien avec eux dans le même collège. Ce sont deux frères que j'aime bien d'ailleurs, hein, que j'apprécie, et qui sont venus me voir suite à ma participation le 23 novembre à la salle d'assemblée de Vienne, où on était là pour informer en ce qui concerne le comité de discipline religieuse qu'ont subi les membres du collège central. Et ils voulaient avoir des explications. Alors, si je rends public ma situation privée, c'est parce que mes filles et mes gendres, depuis 2021, lorsqu'ils ont su que j'étais en désaccord sur le plan sanitaire avec le Collège central, ils m'ont rejeté. Euh, Ils ne veulent plus me voir, ils m'empêchent de voir mes petits-enfants, et cette situation, ils l'ont rendue publique dans le sens où euh, ils ont ils ont fait leur anniversaire de mariage et j'étais absent puisqu'ils m'ont rejeté. Même ma deuxième fille est venue me dire chez moi, Papa, on vient t'honorer en te disant que tu n'es pas le bienvenu à notre anniversaire de mariage qui s'est fait le 25 mai 2025. Ouais. Voilà l'honneur qui est dû à un père et à un beau-père qui n'a rien fait. La seule chose que j'ai fait, c'est que je suis en désaccord sur le plan sanitaire avec le Collège central sur la gestion qu'ils ont fait en 2021 sur la vaccination. Ouais, ok. C'était un petit peu le message que tu avais donné aussi cette semaine-là, hein, il y a 2 semaines. Tout à fait. Et bon, alors c'est sûr que c'est difficile hein, pour toi, on en a déjà parlé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour faire en sorte que ce genre de situation change en fait? Parce que Alors, les anciens, ils t'ont proposé quelque chose pour t'aider dans ce sens ou ils sont venus pour te questionner sur, comment dire, ta participation à l'activisme, on va dire. ils sont venus pour ça. Ils sont venus avoir chercher des explications de ma participation au niveau de la salle d'assemblée de Vienne, où ils m'ont vu, toute mon assemblée m'a vu dehors, y compris d'autres assemblées, d'autres frères et sœurs que je connais qui m'ont vu. Et donc, comme la semaine dernière, il y a eu la semaine spéciale, ils ont dû discuter de mon cas en collège avec le responsable de circonscription et ils ont été mandatés pour venir trouver des explications sur ma présence sur le parking, à la sortie du parking de la salle d'assemblée de Vienne. Alors, moi, je leur ai dit que ma présence là-bas était du fait du désaccord sur le plan sanitaire, j'insiste, avec le Collège central sur la gestion qu'ils ont fait de la vaccination, et rien de plus et que de ce fait, cela avait cassé ma famille. Euh, Mes filles, mes gendres que j'aime, eh bien, ne me parlent plus et m'empêchent de voir mes petits-enfants, comme je le disais. Donc, j'ai dit aux frères, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux bien vous voir, peut-être, éventuellement, mais je vais quand même vous donner l'explication de ma présence le 23 novembre. Et je leur ai dit que tout ça était lié à, euh, à ce dysfonctionnement de la position du Collège central qu'ils avaient pris concernant la vaccination. De ce fait, eh bien, je leur ai dit, cela a entraîné euh, mon rejet de la part de mes filles et de mes gendres. Cela a été pour moi une maltraitance psychologique, ce qui a entraîné des conséquences et des séquelles physiques me concernant, puisque j'ai développé un cancer, je suis en soins,
J'ai un cancer de la vessie quand même, ce n'est pas rien. Je suis en soins en ce moment. Pour le moment, les soins fonctionnent, mais j'ai une épée de Damoclès sur la tête. Tous les 3 mois, il faut que je vérifie un petit peu, faire des bilans de ce qui se passe. Les anciens ont compris la situation, euh, mais ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas là pour avancer sur le plan familial. Mais je leur ai dit, mais par contre, j'ai besoin de vous. Je suis la victime. Je leur ai même pris l'exemple que si mes filles et mes gendres m'avaient tapé physiquement, j'irais porter plainte à la police. Par contre, là, je suis maltraité psychiquement, ce qui entraînait des séquelles physiques. Donc, j'en appelle je leur ai demandé d'aller voir mes filles et mes gendres, et tant que ils n'allaient pas les voir, à la rigueur, la situation resterait comme telle. En plus, je me suis permis de leur citer la tour de garde de cette semaine, qui a été étudiée dans toutes les assemblées, où Jéhovah demande que les membres des assemblées respectent leur famille, puisque la famille est une disposition de Dieu. Et si les membres ne respectent pas la famille, ils n'obéissent pas, finalement, ils n'obéissent pas à la disposition que Dieu a mis en place. Donc Voilà, au final, l'obéissance de tes enfants et de tes gendres, euh, elle est partagée en fait entre les instructions que donne le Collège central au niveau sanitaire et l'avis qu'a donné le Collège central au niveau sanitaire et ce que dit l'Écriture du fait qu'il faut honorer son père et sa mère. exactement. Donc toi, tu penses que quelle instruction devrait avoir la priorité? Ben, normalement, c'est l'instruction biblique qui est prioritaire. C'est suivre les lois et principes bibliques. La pratique de l'amour, c'est suivre les traces que Jésus a montrées devant nous. C'est suivre son chemin. Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas de l'irrespect, ce n'est pas de la haine, de l'ostracisme, qui sont des qualificatifs du monde de Satan. Non, l'amour, c'est autre chose. Et c'est le respect d'un père et d'un beau-père et d'un papy. Parce qu'ils me privent de mes petits-enfants, mais ils privent leurs petits-enfants de la relation d'un papy aimant qui ne demande qu'une chose, c'est de les prendre dans leurs bras, dans ses bras. Voilà ce que je demande. Et je suis obligé de passer par les réseaux, puisqu'ils ne veulent pas me voir et ils ne veulent pas m'entendre. D'ailleurs, la dernière fois que ma fille est venue avec son mari, ils ont invoqué un verset où ils m'ont dit carrément, Michel, nous t'avons noté. J'ai regardé le verset dit que le frère doit être noté et qu'il doit avoir honte. Je n'ai pas honte d'avoir ouvert les yeux sur la mauvaise gestion qu'a fait le Collège central concernant la vaccination. Je ne vais pas avoir honte de découvrir la réalité des choses. Je ne vais pas avoir honte de constater les séquelles qu'il y a au niveau des vaccins concernant les frères et sœurs. Bah non, c'est sûr. On voit très bien ce qui se passe et l'omerta continue chez certains, mais d'autres ont déjà parlé hein, sur le site effet indésirable-jw.fr. Il y a nombre de témoignages, souvent anonymes, mais quand même des témoignages qui montrent les conséquences sur le plan physique, sur le plan psychologique aussi, parce qu'il y en a, parce qu'il y a une pression. Et voilà, tu fais aussi partie de ces gens-là. Mais dis-moi, j'avais évoqué avec ta deuxième fille, vu qu'on est amis en fait avec, avec elle et son mari. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile, mais on espère qu'ils comprendront certaines choses, bien sûr. Mais je lui avais dit quand même, fais attention, parce que ton papa, en tant que grand-père, il a des droits. Il peut invoquer ses droits. Les grands-pères, les grands-mères ont droit de voir de visite des petits-enfants. Donc, aujourd'hui, tu es encore, voilà, tu es au niveau, on va dire, médiatique. Tu essayes d'utiliser ça pour te faire entendre.
Mais il y a aussi la justice. Et je lui ai dit, elle veut peut-être pas l'entendre parce que c'est un petit peu difficile à entendre, je le conçois. Mais je lui ai dit en ami, attention, voilà, ton papa a aussi certains droits. Donc, il faut réfléchir à comment on gère les choses. Mais maintenant, pour revenir à ce que tu disais, être noté, une question qu'on pourrait poser, est-ce que le fait d'être noté enlève les relations familiales? C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait parce que je les ai invités plusieurs fois à venir manger à la maison et mon gendre m'a dit, maintenant tu vas comprendre pourquoi on ne vient pas, parce qu'on t'a noté. Voilà la raison qu'il m'a donnée. Il est ancien, mon gendre, hein. Mon premier gendre est ancien et mon deuxième est assistant ministériel, je crois. Il me semble Non, l'avoir. l'inverse, c'est l'inverse. Voilà, pardon. Oui, Mon c'est ça. premier gendre est assistant et mon deuxième gendre est ancien. Et je ne comprends pas, en tant que frère nommé, en tant que chef de famille, il devrait chercher des situations de pacification et non pas des situations conflictuelles et de guerre. Voilà des choses qui me dépassent. Moi, j'ai pas connu l'enseignement biblique euh, pour avoir cette pratique. Euh, on dirait que ils ont mis le collège central sur un piédestal, alors que le seul piédestal, la seule personne ou le seul être que l'on doit mettre sur un piédestal, c'est Dieu et son Fils. Grâce à eux, on sait quel chemin on doit suivre. Des hommes imparfaits, on est tous imparfaits, y compris le collège central. Ce sont des hommes comme nous. On n'a pas à les mettre sur un piédestal. Là, pour le moment, en ce qui concerne 2021, eh bien, ils ont été infidèles à Jésus et ils n'ont pas été avisés dans la position qu'ils ont prise. Donc, quand on parle de l'esclave fidèle avisé, concernant ce point de vue sanitaire, eh bien, ils ont fauté. Ils ont fauté et c'est pour ça que le 14 juillet 2025, eh bien, ils méritaient un conseil de discipline. Il fallait qu'ils s'expliquent sur le pourquoi de leurs actes. Tout à fait. Et Tout à si fait. certains veulent des renseignements concernant les points d'actualité de 2021, j'invite les personnes à regarder sur la chaîne de Abdias, Abdias, l'explication qu'il donne sur les points d'actualité et comment ils ont incité fortement à la vaccination. Je mettrai sa chaîne dans la description, aussi avec d'autres chaînes qui parlent du même sujet. La Nez de Balam, une chaîne espagnole pour ceux qui parlent espagnol. Il y a aussi Frère Mess qui développe le sujet. Il y a aussi une plainte du moins une recherche d'enquête devant la CPI, Cour pénale internationale, qui est déposée à l'encontre des responsables religieux des témoins de Jéhovah pour la gestion de cette crise sanitaire. Donc il y a des choses qui se font, hein. Même au niveau pénal, il y a des choses qui sont en train de s'organiser. Nous, on a essayé de s'occuper avant tout des choses d'ordre spirituel. Il y a eu aussi beaucoup de discrimination. Voilà, enfin, je ne vais pas ouvrir ça, hein. Le but, c'est que tu t'exprimes toi. Mais voilà, donc je mettrai tout ça en description. Et aussi, par rapport à ce qui se passe en France actuellement avec le préfet des Hauts-de-Seine, donc du 92, qui voulait remettre en question le fait qu'on soit organisé, les témoins de Jéhovah soient organisés en association. Apparemment, cette enfin cette plainte, je ne sais pas si c'est vraiment une plainte, mais cette recherche judiciaire en fait a été stoppée pour le moment, d'après les communications. Est-ce que tu penses que des cas comme le tien pourraient, il le connaissait, pourraient avoir du poids sur le fait que les témoins de Jéhovah utilisent l'ostracisation et qui détruit en fait des individus. Et est-ce que ça peut avoir du poids dans son dossier? Complètement. Hélas, je suis une illustration de l'ostracisme qui est pratiqué lorsque on écoute des hommes et qu'on en oublie de mettre en pratique l'enseignement que l'on a reçu, l'enseignement spirituel biblique.
Et je Mm. suis vraiment une victime à tout point de vue, malgré tout, euh, parce que j'ai eu des mauvaises pensées. Hein, ça, je le dis, je l'ai rarement dit, mais j'ai eu des mauvaises pensées. Euh, euh, je suis, euh, je suis très triste. Je n'ai plus de réunion familiale. Donc, l'ostracisme, je l'ai pris en plein fouet. Et pourquoi? Pour que, Parce que mes filles et mes gendres suivent des hommes qu'ils ont mis à une hauteur qui n'est pas la leur. Ils auraient dû rester neutres dans cette affaire sanitaire et tout serait resté dans l'ordre. Ils ont outrepassé leurs droits et ils ont même dit que Jéhovah était derrière leurs décisions. C'est ça. Ah, Ils ont impliqué Dieu, en fait, directement dans un soutien à des pharmaciens. C'est vrai que c'est impressionnant, mais bon, c'est vraiment ça, en fait. Parce qu'ils ont dit que on peut pas imaginer que Dieu laisserait faire de tels traitements, bah, sous-entendu la vaccination, si c'était dangereux. Il faut réfléchir quand même, qu'est-ce que ça implique. Et aujourd'hui, même au Bethel, hein, j'ai vent qu'il y a eu des décès euh, bizarres, on va dire, entre guillemets, hein. tout à fait. En Des décès un peu 1960, bizarres, des cœurs qui s'arrêtent, et ce genre de choses. tout Bizarre, à c'est fait. lié à les myocardites et compagnie, c'est lié aux effets secondaires. Ça, c'est su maintenant. Et mes gendres et mes filles, comme des milliers d'autres frères et sœurs, restent dans le déni, dans le déni. Ils ne veulent pas voir la vérité de la réalité au-delà des apparences, la Mm. vérité de la réalité. Et ils s'accrochent à la vérité du déni ou à la vérité du mensonge. Non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je ne veux pas qu'on m'en fasse le reproche. Si on me montre une feuille blanche, eh bien, n'importe qui peut dire n'importe quoi, peut faire n'importe quoi, organisation ou individu, autour de cette feuille blanche, ça ne fera pas changer sa couleur. Elle restera blanche. Et moi, j'ai Bien le sûr. droit de ne pas être aveugle et sourd à la réalité des faits. Et comme dit quelqu'un, j'ai le droit d'être intelligent. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, mais c'est ça, mais c'est utiliser sa conscience. Et après, j'ai envie de dire, moi, je souhaite l'apaisement pour toute votre famille. Maintenant, est-ce que c'est impossible de pouvoir se réunir sans aborder ce sujet, on va dire, de discorde? Je veux dire, on peut très bien se réunir sans aborder ce sujet, on reste un peu cool et les choses se passent quand même. Exactement, exactement. S'ils ne m'avaient pas ostracisé, mais moi, j'ai pas abordé ce sujet avec eux. En 2021, j'avais fait une vidéo sur la charte de Biderman pour les membres de ma famille charnelle, qui n'est pas témoin de Jéhovah, où j'en avais marre de discuter avec eux de ce qui se passait dans la société, au niveau des confinements, au niveau des ordres stupides, comme acheter du riz, mais impossible d'acheter des chaussettes. Ça fait partie de la charte de Biderman, l'obéissance aux ordres stupides. Et cette vidéo était bien faite. J'ai dit, bah tiens, pour éviter la troisième dose à mes filles et à mes gendres, puisque c'était l'époque de la troisième dose, j'ai dit, bah, je vais leur passer cette vidéo. Mais je ne parlais pas du tout du Collège central, mais pas du tout. Bien Mm. sûr, ils ont compris que le Collège central étaient impliqués puisqu'ils ont suivi finalement les sociétés qui ont promu la vaccination. Mm. Donc, Au ils ont compris. final, Voilà. c'était indirect. Au final, tu n'avais pas, tu n'as pas trop cherché à, comment dire, mais après, c'est pas interdit de parler de ses idées, mais tu n'as pas imposé tes idées sur eux. Jamais. C'était un conseil de père. Un père qui voit son enfant qui risque de prendre un poison. Mon rôle, c'est de préserver la sécurité de mes enfants. Donc, Bien les sûr. avertir de ne pas prendre quelque chose qui est dangereux, on me le reproche maintenant. Parce que le Collège central a dit, si, si, vous pouvez y aller.
Non, moi en tant que père, je passe outre le collège central. Le collège central n'est pas le père de mes enfants. Moi, je les veux en sécurité, je les veux en bonne santé. Ben, bien sûr, bien sûr. Voilà. J'ai Non, mais même c'est fait une sûr, c'est chanson. certain. C'est certain, tu veux pas leur malheur. Maintenant, c'est peut-être difficile de, pour eux de le comprendre. Peut-être ils ont pas fait assez de recherches, ou peut-être ils pensent en avoir fait, mais les choses sont difficiles des fois à découvrir, hein, et quand il y a une pression, comment dire, il y a une chambre d'écho, on appelle ça une chambre d'écho où tout le monde autour de nous dit la même chose, et ben on a tendance à se mettre au diapason et à dire nous aussi la même chose. Et c'est difficile de sortir de cet esprit-là, hein, c'est pas évident. Donc voilà, je cherche pas à faire l'apologie de personne ou à les excuser, mais des fois ça peut être quand même difficile. Et pour revenir aux anciens là qui t'ont visité, est-ce que tu n'as pas peur, je dis voilà, est-ce que tu n'as pas peur qui cherchent à t'expulser de la congrégation, de l'assemblée? Ben, peut-être, je pense que c'est ce type de discussion qu'ils ont dû avoir avec le surveillant, avec le responsable de circonscription, en disant, bah, s'il continue, faites-le revenir à la raison, parce que c'est pas normal. Quand même, le collège central ne peut pas être renvoyé, et puis on ne peut pas en faire la publicité, et sans doute, mais je tiens à le préciser, je suis en désaccord avec le Collège central sur un plan sanitaire. Donc, s'ils viennent à me, me, me rejeter uniquement à cause de ça, mais qui sont-ils? De quel droit ils auraient de vouloir orienter mes pensées? Non, on peut ne pas être d'accord quand même avec quelqu'un sur le plan sanitaire. Hmm, C'est pas au tout niveau à fait. spirituel. Moi, au niveau spirituel, j'ai pas de problème. La Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus, Dieu, y a aucun problème de ce côté-là. Hmm. Je n'ai pas péché. Quel péché j'ai fait? Il n'y en a pas. Ben, c'est ça, hein, il faut le dire, hein, et bah, merci en tout cas de t'exprimer sur la chaîne de La Grosse Bertha. Ça, merci de ta confiance. Merci à toi, Et Yann. après, on est des fois un petit peu impuissant, on ne sait pas trop comment aider, mais déjà le fait de pouvoir s'exprimer, des fois ça fait un petit peu du bien, savoir que ça va être partagé avec d'autres, qu'il y aura des commentaires certainement de soutien. Tu vas certainement apprendre que d'autres ont des situations similaires. En tout cas, il faut absolument que les témoins de Jéhovah reviennent à la raison, la plupart, hein, je parle de la plupart, hein, en tant qu'individu, qu'ils puissent s'orienter sur l'exemple qui est Jésus-Christ. L'exemple, ce n'est pas David Splain, ce n'est pas Gerrit Loche, c'est Jésus-Christ. Voilà. D'ailleurs, frère Maurice, il y est plus au Collège central. Frère Maurice, si, ah non, Anthony Anthony Maurice, Maurice. non, pardon. Anthony Anthony Maurice ne fait plus Maurice. partie du Collège central. Qu'a-t-il fait? On se pose la question. Donc, ce sont des hommes imparfaits. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je sais pas, tu vas ajouter encore autre chose? Parce que je n'ai pas d'autres questions à te poser, mais L'essentiel est dit. Et je fais ça aussi parce que j'ai un frère qui est parti, qui s'est donné la mort, qui s'est donné la mort au mois de février. C'était mon ami. Et une des raisons, c'est aussi, il était en questionnement concernant le Collège central, concernant cette gestion du Covid et de la vaccination. Il était, euh, il était surpris de la manière dont le Collège central s'y était pris. Et d'ailleurs, on lui a demandé de se taire. Tu peux parler entre vaccinés, tu peux parler de la vaccination, mais si tu es contre la vaccination, on t'interdit d'en parler. c'est terrible. C'est C'est la terrible, dictature, en ça. fait. C'est une dictature. Moi, j'ai pas, je suis pas cette organisation pour avoir ce type de réaction, d'action et de réaction. La pratique de l'amour, c'est pas ça. La Bible nous dit, parlez-vous avec franchise. Mm, Mais on peut parler avec franchise de toutes sortes de sujets. Et échanger, on s'enrichit. Mais quand les gens coupent l'échange, arrêtent la communication, eh ben, on subit les conséquences de ce qu'ils font et ils nous imposent leur point de vue sans chercher à comprendre quel est le fond de notre point de vue. mm. C'est ça.
Voilà ce que je voulais dire. Bah écoute, j'espère que les choses pourront petit à petit avancer pour toi et pour d'autres qui sont dans des situations similaires. En tout cas, bah, de tout cœur avec toi et puis avec les autres membres de la famille que je connais aussi, hein. J'espère que chacun pourra mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, Ma de porte est manière ouverte. à, voilà, de manière à vous retrouver, hein. Voilà, c'est tout le mal, comme on dit, hein, qu'on vous souhaite et que je vous souhaite aussi personnellement. Surtout que je connais les membres ouais, je connais tout le monde, donc je suis d'autant plus triste de ça, en tout cas. En tout cas, bon Merci Yann. courage, Michele, et puis j'espère que les choses vont avancer, sincèrement. Que Dieu te Merci. bénisse. Allez, bye À toi bye. aussi. Au revoir.